Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, l'honorable député Sefo Fagbohou va au contact des militants et sympathisants de l'Union fait la nation de Kétou. Une descente qui a par ailleurs permis à Sefo Fagbohou de rendre visite à sa famille maternelle et de présenter ses civilités au roi de la localité. La coordination communale de l'AND de Soava a été officiellement installée ce samedi et ceci confirme les adhésions de certains partis politiques dont celle du PUR, de l'USD et du parti Le Réveil. Descente du maire de Cotonou dans certaines localités de la ville. Nicéphore Dieudonné Soglo est allé s'enquérir des problèmes de ses administrés afin d'y apporter des solutions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les élections complémentaires pour le compte de l'Assemblée consulaire. Celles-ci se sont tenues ce dimanche à travers tout le Bénin. Au total, 21 candidats pour 15 postes encore disponibles. Tôt ce matin, la ministre en charge du commerce a fait un tour dans les bureaux de vote de l'Atlantique et du littoral. C'est pour s'assurer du bon déroulement de ce scrutin. Voici le commentaire de Tanguy Agoy. Françoise Assogba est en tournée d'inspection. Les élections complémentaires pour le compte de cette mandature de l'Assemblée consulaire se tiennent ce dimanche et la ministre en charge du commerce est allée se rendre compte du déroulement effectif du vote dans les bureaux de l'Atlantique et du littoral. Les opérations ont démarré, tout se passe bien. Il y a déjà eu beaucoup de votants et je crois que normalement, si tout se passe bien, au terme de ces élections, nous aurons les 99 membres de la CCIB. On a les échos des autres départements, l'Okosa, Porto Novo et les Nord. Ces élections devraient faire décoller les démembrements de la Chambre consulaire dans certaines régions jusque-là bloquées. Depuis les dernières consultations qui ont abouti au bureau national actuel, ils sont restés dans une léthargie profonde. Le nombre des élus faisant défaut, notamment dans le Borgou à Libori. Normalement, le bureau il devait être au nombre de 7. Aux dernières élections, il n'y a eu que 3. Si bien qu'il n'y a même pas eu installation du bureau. Ces consultations sont donc pour parachever un processus entamé depuis plus d'1 an et ne sont pas pour remettre en cause les étapes déjà franchies dans ce cadre. Il n'y aura pas remise en cause de ces différents bureaux. Seul le Borgou, dans le Borgou, nous allons élire le bureau exécutif régional du Borgou à Libori. Mais là où on avait déjà la majorité absolue, il n'y aura pas d'élection. Il y a au total 21 candidats en lice pour les 15 postes vacants. 115 votants sont appelés à les départager pour qu'à la fin du scrutin, la centaine de lucs consulaires nécessaires soit connue. Le président Sefo Fagbohou était ce samedi dans la cité historique de Kétou. L'homme est allé rendre visite à sa famille maternelle, une descente qui a suscité beaucoup de joie au sein des populations. Celles-ci se sont massivement déplacées pour l'accueillir. Sefo Fagbohou a par ailleurs échangé avec les militants et sympathisants de l'Union fait la nation à Kétou. Mais avant, il est allé présenter ses civilités au roi de la localité. Voici le reportage de Herman Rodonou et de Henri Gansi. L'homme est autant de Kétou que d'Adiawere. Le président Sefo Fagbohou, en décidant de rendre visite à sa famille maternelle, a suscité une grande joie au sein des populations de la ville historique. À l'entrée de Kétou, le digne fils est accueilli en grande pompe. Le long cortège de motos et de véhicules s'est ébranlé pour le cœur de la ville, direction le palais royal. À 200 mètres des lieux, Sefo Fagbohou descend, marche aux côtés de la foule qui le porte en triomphe jusqu'au roi à l'Adéifé. Je suis venu dans la famille maternelle, mais je ne peux pas aller dans la famille sans passer par le palais royal pour saluer le roi. C'est pour ça qu'on est venu là maintenant. C'est la formalité que les Nago ont l'obligation de faire. C'est ça que je suis en train de faire maintenant là. Donc, vous avez vu que c'est toute la ville qui en fait. Ce n'est pas pour la première fois que je viens à Kétou. J'ai l'habitude de venir, mais cette fois-ci, ils souhaitent de nous accueillir comme vous le voyez là. Comme sa population, le roi était heureux de voir Sefo Fagbohou. L'homme a eu à fortement contribuer à la réhabilitation du palais royal
Et ça, le souverain ne l'a pas oublié. Je suis doublement en joie. Notre frère, l'honorable Sefoufa Gbon, comme il a vu, vraiment, il a apporté une aide importante. Je puis dire, pour ne pas trop bavarder, si c'est 10 000 qu'on a cotisé, bon, ce qu'il a donné, c'est près de 5 000. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire qu'il a contribué pour la reconstruction du palais. Et c'est à cause de ça que c'est une joie pour moi de le voir. Et aucune occasion ne s'était présentée pour que je puisse le remercier. Après le palais royal, Sefoufa Gbon s'est rendu dans sa famille maternelle. Les femmes fortement mobilisées ont ici célébré le retour de l'enfant prodige. Elles lui offrit une colombe et jetaient à ses pieds des pagnes pour lui souhaiter la bienvenue. Quelques rituels traditionnels, puis un repas avec sa lignée maternelle, et Sefoufa Gbon a rejoint le siège de l'Union fait la Nation à Kétou. Ses militants et sympathisants ayant appris sa descente ont souhaité prendre langue avec lui avant la période électorale. Les mensonges, les fausses promesses ont jalonné le règne de Yaïboli et Kétou en a reçu sa part. Donc voici ici quelques exemples. La réalisation de la route Kétou-Saver ne verra jamais le jour sous son règne, malgré les pôles de pierre ou de remise de sites répétés. L'autoroute Porto-Novo, Kétou-Ilara, la dernière trouvaille n'est que l'heure. L'électricité promise avec le faux projet de barrage dit de Dogo-Bis, sujet à grand renfort de propagande, n'est que chimère. La période des vaches maigres est bientôt terminée. Mais c'est le président Fagbon que vous attendiez. On l'attend aussi dans sa famille, comme vous l'avez attendu de partout dans tous nos villages. Il est là et je voudrais le prier de venir vous dire un mot. Président Sefoufa Gbon, vous êtes chez vous, parlez à vos militants. En langue nationale fon et nago, le président Sefoufa Gbon les a rassurés et les a invités à se préparer pour les batailles électorales prochaines. Le coq est plus que jamais vigoureux et veut chanter un nouveau réveil de l'Union fait la Nation dans la 22e circonscription électorale. Le mouvement pour le réveil de la jeunesse a apporté son soutien à la candidature du député Cyriaque Domingo, tête de liste de l'Alliance éclaireur dans la 18e circonscription électorale. C'est pour le compte des législatives d'avril prochain. C'était donc ce samedi à la faveur d'une caravane qui a sillonné les arrondissements de la commune de Royogwe. Pour plus de détails, voici le reportage signé Geoffroy Vincent, Florent Daou. Cette faveur est à mettre à l'actif de jeunes ressortissants de la 18e circonscription électorale vivant à Cotonou. Réunis au sein du mouvement pour le réveil de la jeunesse de la 18e circonscription électorale, MRJC, ils manifestent ainsi pour réitérer leur soutien au député Cyriaque Domingo. Les caravaniers ont arpenté successivement les artères des arrondissements de Serre, de Zumbonou, de Royogbe et de Doutou. Au fur et à mesure de sa progression, le rang des caravaniers a été grossi par des jeunes et des femmes résidant dans la commune de Royogbe. Point de chute de cette marche, la maison des jeunes de la localité, où une motion a été lue. Une fois encore, l'honorable Domingo Cyriaque, nous vous encourageons à continuer dans cette logique afin de sortir entièrement la jeunesse de l'Odier dans laquelle elle végète. Le mouvement pour le réveil de la jeunesse de la 18e circonscription électorale MRJC réitère son soutien indéfectible, sans condition, sans faille à l'honorable Domingo Cyriaque, membre et tête de liste de l'Alliance éclaireur, et lui promet une victoire écrasante au soir du 26 avril. Cette motion a ensuite été remise à un représentant du candidat Cyriaque Domingo. Vous venez d'opérer un bon choix, un choix responsable.
si tous les dignes fils et filles de ce pays peuvent apporter leur petit doigt à la jarre trouée, j'espère que le Bénin sera prospère. Nous vous promettons de transmettre fidèlement votre motion de soutien à l'honorable Domingo Siriac. D'autres actions figurent sur l'agenda du mouvement pour le réveil de la jeunesse de la 18e circonscription électorale pour reconduire Siriac Domingo au Parlement. Du soutien pour le président de l'Assemblée nationale dans la 18e circonscription électorale. Les enseignants, toutes catégories confondues, particulièrement ceux de la commune de Lokossa, l'ont fait savoir à travers la rencontre qu'ils ont eue samedi dernier à la Maison des Jeunes de Lokossa avec le maire d'Akesoso et le président Mathurin Kofi Nago. L'occasion a été saisie par le président Nago pour donner certains éclairages sur la situation sociopolitique de notre pays en cette période de pré-campagne électorale. Nourodine Moussa pour les détails. Entre le professeur Mathurin Kofi Nago et les enseignants de la commune de Lokossa, ce n'est pas seulement une question de collègues, mais désormais une histoire d'amour. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, votre leadership a retenu notre attention car pour vous avoir observé pendant longtemps, nous savons que vous avez su du haut de votre perchoir de l'Assemblée nationale mananter toutes les sensibilités politiques et ceci avec dextérité. Votre parcours intellectuel et professionnel, pour peu que l'on ait de l'ambition, ne peut que forcer l'admiration. Ces enseignants, toutes catégories confondues, ont donc mis en place une organisation dénommée Réseau des enseignants de Lokossa soutenant l'Alliance FDU, dont leur désormais leader charismatique en est le coordonnateur national. Oui, les enseignants de la commune de Lokossa veulent rompre avec l'indifférence et se battre pour la justice. Soutenir l'Alliance FDU, ces enseignants ne font qu'aussi réaffirmer leur soutien au maire d'Akesoso, lui-même candidat sur cette même liste. Tellement ils me poursuivaient, moi seul, dans la 18e circonscription, qu'ils ont envoyé toutes les dites têtes de liste à Lokossa. Comptez bien, à Lokossa seul, vous aurez 4 têtes de liste. Ils ont oublié d'où est venu Nago. Ça, c'est la preuve que les membres de nos ancêtres sont avec nous. On a laissé Nago seul à Bopa comme tête de liste. Le défi à relever est donc grand et au président de l'Assemblée nationale de confirmer sa détermination pour l'atteinte de cet objectif. Chers enseignants, chers collègues, il ne s'agit pas d'un problème personnel. Parce que s'il s'agissait d'un intérêt personnel, j'aurais dû me taire. Mais il s'agit d'un intérêt national, je vous le dis. Cette volonté de révision opportuniste de notre Constitution. On a dit, mais il était d'accord avec la révision de la Constitution. J'assume que j'ai donné mon accord. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le projet. Et comme je l'ai dit il y a quelques jours, les choses ont commencé à être plus claires. Et quand les choses sont plus claires, ce n'est pas parce que j'avais dit oui au début que je vais continuer de dire oui. Le coordonnateur national de l'Alliance FDU va poursuivre en levant un point de voile sur sa carrière politique. Avant d'être député en 2007, sous le régime actuel, je l'avais été déjà en 1995. Parce qu'on raconte des histoires, on dit « Ah, c'est grâce à tel qu'il est député ». Non. Et quand j'ai fait cette deuxième législature de 1995 à 1999, c'est délibérément que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière politique. Le réseau pour l'intégration des femmes, des ONG et des associations africaines Rifanga Bénin renforce la capacité des femmes pour mieux traverser les différentes élections en cours. C'est à la faveur d'un séminaire d'échange que plusieurs femmes candidates aux représentantes de partis politiques venus du Mono et du Koufo et de la Donga ont répondu à l'appel du Rifanga Bénin à Boycom pour acquérir les stratégies à mettre en valeur pour gagner les élections. Voici le reportage de Pamphile Zissopli. Œuvrer pour un bon positionnement des femmes au cours des élections municipales, communales et locales et promouvoir l'égalité femmes-hommes en politique au Bénin. Le réseau pour l'intégration des femmes, des ONG et associations africaines, en abrégé Rifanga Bénin, à travers le projet Zinzin, se donne cette mission pour concrétiser le statut sociopolitique et économique de la femme.
Pour y arriver, c'est une visite d'échange et de partage d'expériences à travers le pays pour les femmes candidates et élues qui permettra de planter le décor pour ce qui concerne leur émancipation et leur réelle représentativité dans les instances de prise de décision. Ces femmes, issues de plusieurs partis politiques ou alliances de partis, sont venues de Monokufo et de la Donga. L'heure a sonné pour que les consciences se libèrent et que les engagements vis-à-vis des femmes se manifestent concrètement sur les listes électorales et dans les urnes. Les femmes béninoises, par la voix du Rifonga que je représente aujourd'hui, disent haut et fort qu'elles sont prêtes, déterminées et engagées pour les élections communales, municipales et locales. Plusieurs responsables de partis politiques et certains élus locaux ont répondu présents à ce rendez-vous pour échanger avec ces femmes en matière d'expertise pour briser toutes les barrières sociopolitiques. L'ouverture officielle du séminaire d'échange est pour les participants une bonne occasion. Elle salue cette démarche de Rifonga Bénin qui, depuis des lustres, a commencé cette lutte. C'est une très belle initiative, ce que Rifonga faisait depuis un certain temps. Et elle ne fait que renforcer les capacités des femmes pour mieux s'aguerrir et puis pour être encore plus représentées dans les instances de décision. Nous sommes ce matin à Boycon pour échanger avec les autres partis ou les autres élus femmes qui ont eu de l'expérience, retenir des stratégies pour améliorer nos positionnements, nos stratégies de campagne sur le terrain. À travers le projet Zinzin, Rifonga Bénin pense traverser ciel et terre pour gagner les élections municipales, communales et locales. C'est fort de cette raison que ce dîner de presse a été organisé pour échanger avec les professionnels des médias sur la nécessité de la communication en période de campagne. Au thème des échanges, toutes les participantes ont reçu chacune une attestation qui fait désormais d'elles des femmes leaders. L'installation samedi de la coordination communale AND de Soava a été l'occasion de la confirmation des adhésions de certains partis politiques à cette grande famille. Il s'agit en l'occurrence du PUR, de l'USD et du Parti pour le Réveil. Les détails avec Armand Nyambosso et Elvis Tomokoy. D'une rive à l'autre, la délégation des officiels de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement s'est vue renforcée par la présence d'autres personnalités. Celle-là même dont l'adhésion de la formation politique à la famille de l'AND n'était jusque-là que sur papier. La traversée du lac n'a duré que quelques petites minutes. Une fois l'école primaire publique de Dogudo, lieu devant abriter le meeting d'installation de la coordination communale AND de Soava, les données se précisent davantage. C'est la première apparition au grand public du colonel Patrice Komlan Oussougede aux côtés des ténors de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Quand il y a la mauvaise gestion des hommes, ça crée toujours des frustrations et ça amène tout droit à la crise. C'est ce à quoi nous avons assisté ces derniers temps dans certaines alliances. Et c'est pourquoi j'ai pris toutes mes responsabilités en adhérant à l'AND. Outre son parti le PUR, il y a l'USD de Gilles Kessekounon. À l'AND, il y a plutôt la vérité, il y a la justice, il y a le respect de la parole, il y a le travail et le partage. Et le parti Le Réveil de Félix Dansoudossa qui confirme ainsi leur adhésion. Nous n'allons pas vendre notre terroir au profit du ventre. Avant l'installation proprement dite de la coordination AND de Soava, les officiels ont eu droit au message de soutien des jeunes, des femmes, des cadres et sages de la commune. L'avènement de AND vient consolider les liens historiques de fraternité. Une quarantaine environ, cette coordination reste un échantillon des forces vives de la commune, depuis les chefs d'arrondissement jusqu'à cette jeunesse qui réclame une plus grande participation aux affaires politiques. L'ensemble des messages est reçu 5 sur 5 par le président de l'AND. Je sais que je peux compter sur vous pour que nous le prouvions au peuple béninois à l'occasion des prochaines élections législatives, communales et locales. Nous y parviendrons par la grâce de Dieu. Cette performance enregistrée en si peu de temps sur toute l'étendue du territoire national est la preuve que notre vision
est largement partagée au sein de l'opinion et de la classe politique béninoise. Les portes de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement restent ouvertes, précise Valentin Aditi-Foudé, qui annonce d'autres adhésions à l'AND au fil du temps. Le président du mouvement populaire de résistance a tenu une rencontre politique avec ses militants de Godemey. C'est pour saluer le positionnement de l'honorable députée Claudine Prudencio sur la liste UN dans la 6e circonscription électorale. Selon le président Bruno Kagny, ce positionnement présente à bien d'égards des avantages certains. Berger de Radio, Mofid Saboran. Face aux jeunes de Godemey, le président du mouvement populaire de résistance est venu démontrer le bien fondé du positionnement de Claudine Prudencio en tête de liste UN dans la 6e circonscription électorale. Faire une place aussi stratégique à la femme est une démarche qu'il salue dans un premier temps. Dans un second temps, il a répondu à ceux qui trouvent que l'ancienne ministre de la Culture et de l'Artisanat avait dîné à la table de celui qui est présenté aujourd'hui comme l'ennemi politique. L'erreur humaine, c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Le peuple s'est trompé de bonne foi et c'est ainsi que ceux qui l'ont soutenu aussi, on peut dire qu'ils se sont trompés de bonne foi et ceux qui sont ressaisis très tôt, on ne peut que les remercier parce qu'ils auraient continué qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. La première secrétaire parlementaire a donc un soutien de taille dans ce vaste arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Bruno Kagny veut s'inspirer de ce courage qui l'a amené à quitter la mouvance pour exhorter les jeunes et femmes à faire le bon choix. La lutte ne fait que commencer. Réveillez-vous, parce que ceux qui sont avec eux hier et qui sont partis pendant qu'il y a encore temps, mes chers amis, il y a quelque chose de grave qui se prépare. Ne nous laissons pas avoir. C'est justement à cette vigilance que l'Union fait la nation appelle les militants. Les élections approchent et les populations devront faire preuve de clairvoyance. S'ils viennent, accueillez-les. Mais sachez dans votre cœur ce que vous voulez faire. Ce que nous voulons faire, c'est d'opérer le vrai changement. Autour de Claudine Prudencio à Godemey, donc, le MPR et l'Union fait la nation font bloc et encouragent les populations à faire de même. L'objectif au bout est de sauver le Bénin par un vote sanction. La Commission nationale permanente de la francophonie a lancé officiellement vendredi dernier la quinzaine de la francophonie. Et c'est une période consacrée à la promotion de la langue française et aux valeurs francophones. La cérémonie de lancement a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Intéressons-nous à présent au désamour des apprenants béninois pour la langue française. Le niveau baisse, certains professeurs le confirment, mais tous ne jettent pas la pierre aux élèves. Les responsabilités seraient partagées. En témoigne ce reportage signé Berger de Radio et Rachidi Soubero. Les apprenants s'intéressent de moins en moins au français. L'une des matières phares des programmes didactiques tout le long du cursus respire mal. La remarque est tributaire de l'époque, pensent certains professeurs. Pour être franc, le niveau est relativement très bas, comparativement à ce qu'on a eu à observer les années antérieures et même par rapport au niveau de nous-mêmes qui sommes aujourd'hui enseignants. Cela, je l'avoue, est dû à cette désaffection qu'on note au niveau de ces élèves-là, tant au niveau de la lecture, au niveau de la culture générale. On sent que c'est pas, de jour en jour, c'est pas leur truc. C'est pas leur chose. Ils ne se donnent pas comme il le faudrait. C'est parce que les enfants ne lisent plus. Ils préfèrent la télévision à la lecture. Ils ne lisent plus. Ils éprouvent une certaine paresse. Ils n'aiment pas lire. Il y a tout de même une part de responsabilité qui revient aux concepteurs du système éducatif. Les dysfonctionnements qui subsistent rompent régulièrement avec le travail continuel. Les conséquences sont manifestes au fil des années. On ne peut pas pour autant leur jeter la pierre parce que ces élèves évoluent dans un système. Et ce système a aussi cet art. Ce que nous remarquons surtout, c'est que cette carence, surtout en français qu'on note, est graduelle. C'est comme si ces élèves cultivent cela de la 6e en seconde. C'est à croire qu'en chaque classe, ils n'arrivent pas à finir les programmes. Et cela rend la tâche beaucoup plus difficile à l'enseignant qui les garde à un niveau plus élevé. Le métier de professeur de français n'est pas non plus exempt de toute critique. La crise d'enseignants a amené l'État et les communautés à pousser le bouchon un peu loin dans les mesures de compensation.
Un instituteur à qui on a confié la classe du CE1 n'avait lui-même que le niveau du CE2. Voyez-vous? Alors pour en arriver au secondaire où le français s'enseigne de façon spécifique pour en connaître les méandres, les nuances, je puis dire qu'au lieu de professeurs de français véritablement formés, on a été obligé de faire recours à des professeurs d'autres matières. La réintroduction de la dictée dans les programmes est la nouvelle formule de finesse envisagée par l'État pour corriger le tir. Reste à savoir si sa longue absence n'a pas déjà laissé des conséquences irrémédiables. Nicéphore Soglo est descendu ce vendredi dans certaines localités de la ville de Cotonou. Objectif, s'enquérir des problèmes de ses administrés dans divers domaines, afin de voir les ajustements à apporter. Le maire de la ville de Cotonou a été suivi dans son périple par Modeste Farasso et Rachidi Soubéon. Une fois encore, Nicéphore Soglo descend sur le terrain. Mais cette fois-ci, c'est l'école béninoise qui a engagé en grande partie l'itinéraire du président maire. Quelques civilités à l'usage africain et bienvenue dans quelques écoles primaires publiques du 11e arrondissement de la ville dont il a la charge. Pour l'hôte des écoliers, l'intérêt de cette démarche s'inscrit dans le souci de répondre aux nouvelles exigences de l'instruction. Donc je suis venu parce que quand les parents, on peut dire inquiets à quelque niveau qu'ils soient, pour l'avenir de leur pays, il n'y a que l'instruction qui peut leur donner une chance dans la compétition épouvantable qui va se faire non pas seulement à l'intérieur du Bénin. C'est pour ça que nous devons faire de la pédagogie, rabâcher s'il le faut. Et quoi de mieux que d'aller voir les enseignants de l'école publique. Départ est ainsi pris de l'école maternelle Est d'Amistor, où les 200 petits-enfants en apprentissage scolaire ici ont eu droit à la chaleur de Nicéphore Soglo. Ensuite, l'école primaire publique de Saint-Jean 1, sortie du délabrement par les soins de la mairie de Cotonou, avec désormais 301 écoliers. Il en est de même pour celle de Vaudier Sud, sans oublier celle de Rouiho. L'une prise dans l'autre, les enjeux étaient manifestes et les doléances diversifiées. Monsieur le maire, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Nous voulons profiter ainsi de votre présence parmi nous pour souhaiter de vous le don de Taliban que vous nous avez offert et que notre effectif dépasse largement. La prise en charge du gardien pour la sécurité de l'école par la mairie. La prise en charge des factures d'électricité et d'eau par la mairie. Cotonou, c'est aussi l'éternelle question des inondations, surtout en cette veille des pluies. Le maire s'est intéressé à l'urgence des travaux de construction d'un nouveau collecteur devant drainer les eaux depuis la cité vers cet ancien collecteur pour la lagune. Je suis heureux de voir effectivement que ce travail est en cours. C'est un travail de longue haleine. Tout à l'heure, on va procéder au dépouillement des offres, à la jeture, à 16h. Ah, c'est bien ça. Oui, donc c'est très avancé. Okay. Donc d'ici quelques semaines, on peut voir ces travaux-là démarrer. Ah, cette descente du président maire Nicéphore Soglo s'est soldée par une escale au marché de Bégamé. Ici, au thème de plusieurs heures d'échange, les inquiétudes des femmes par rapport à certains problèmes ont été dissipées, puisque entre-temps, des engagements ont été pris.